Bonjour chers élèves de 4e, c'est Medoune Gueye, le professeur de sciences. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de revenir sur des révisions sur un chapitre qu'on avait déjà fait qui est la division cellulaire. Et pour cela, je vais vous proposer deux exercices. Pour l'exercice 1, on me dit le tableau suivant résume la quantité d'ADN par noyau d'une cellule en fonction du temps, c'est-à-dire dans des cellules qui sont en cours de division. En fonction du temps, on prélève une cellule et on mesure la quantité d'ADN contenue dans son noyau. Les résultats sont indiqués dans le tableau suivant à titre indicatif. Donc vous avez de 0 jusqu'à 24 heures. Donc chaque 2 heures, on prend une cellule et on mesure la quantité d'ADN contenue dans son noyau. On obtient les résultats du tableau. La première question, on vous dit de traduire ces données sous forme d'un graphe. Donc un graphe qui représente la variation de la quantité d'ADN par noyau en fonction du temps. Pour la deuxième question, comment a évolué la quantité d'ADN entre 2 heures et 18 heures? Comment a évolué la quantité d'ADN? L'évolution, c'est-à-dire est-ce qu'elle a augmenté, est-ce qu'elle a diminué ou bien est-ce qu'elle est restée la même? C'est-à-dire est-ce qu'elle est constante? Puis, après avoir décrit cette évolution, comment appelle-t-on cette étape? Donc, suivant l'évolution que vous aurez remarquée, vous allez pouvoir identifier l'étape de la division qui est représentée ici. Et puis la question B, entre 18h et 20h aussi, même question, comment s'est faite cette évolution? Et selon l'évolution que vous aurez notée, comment appelle-t-on cette étape? Ou bien cette étape, elle correspond à quelle phase du cycle cellulaire, par exemple, qu'on a déjà étudié en classe? La troisième question, quel est le type de division que subissent les cellules? Justifie la réponse. Donc après avoir représenté le graphe, après avoir identifié les noms des différentes étapes qu'on a demandé à la question A et B, vous devrez être en mesure de dire lequel parmi les types de division qu'on a déjà étudié en classe est représenté dans cette situation de l'exercice 1. Exercice 2, ici, c'est un contrôle des connaissances. On vous dit ici, relie chaque expression à sa définition. Vous avez dans la colonne de gauche, vous avez des expressions comme chromosome, interphase, mitose et eucaryote. Dans la colonne de droite, vous avez des définitions qui sont proposées. Maintenant, vous choisissez chaque définition et vous la mettez en relation avec le mot qui convient à gauche. La première définition, pour A, on vous dit division d'une cellule initiale en deux nouvelles cellules. B, filament contenu dans le noyau d'une cellule et support des caractères héréditaires, c'est-à-dire qui porte les caractères héréditaires. C, cellules dont les chromosomes sont séparés du cytoplasme par une membrane nucléaire. D, moment pendant lequel une cellule produit une double copie de son information génétique.